Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Carole Rouquier, énergéticienne, auteure de livres et canal depuis 20 ans. Je vous retrouve aujourd'hui car je souhaite aborder le thème des jeux de rôle que chacun joue chaque jour dans sa vie, au sein de la société, dans sa famille, au travail et bien plus encore. Ce ne sont que des jeux de rôle qui s'enchaînent jour après jour. Pourquoi ? Parce que l'ego est présent. Il maintient la personne dans un pouvoir mental et lui affirme qu'il a raison, lui affirme que ce qu'il pense est vrai, alors que ces jeux de rôle sont totalement illusoires. Quand on s'éveille, quand on avance de plus en plus dans cet éveil si beau et plein d'amour, on se rend compte un jour qu'on ne peut plus entrer ni suivre les autres dans leur propre jeu de rôle, dans leur propre identification aux personnages qu'ils ont mis en place, dans leur propre victimisation, parfois accusatrice, et dans les jugements. Non, on ne peut plus être et se laisser entraîner par des énergies qui ne sont pas ce que nous sommes. On ne peut plus subir, on ne peut plus se mentir à soi-même. Car être dans ces jeux de rôle, c'est réellement se mentir à soi-même par manque d'authenticité et de transparence. Les individus qui sont dans ces jeux de rôle ne s'en rendent même pas compte. Ce sont des schémas tellement ancrés en eux, ils sont là depuis si longtemps qu'ils les suivent, les écoutent et n'en sortent pas car ils ne les discernent pas, car l'ego les mène fermement. Alors que le temps est à la transparence et à la pureté d'intention, ces schémas anciens remontent si on veut bien les voir. Et il est temps de se voir tel qu'on est pour pouvoir les lâcher. Ces jeux de rôle épuisent l'individu, l'affaiblissent, le rendent parfois malheureux. Ils génèrent des blocages dans l'énergie du corps. C'est tout un cheminement qui a été bon pour la troisième dimension, pour nous faire comprendre qui on est et pour nous amener à l'éveil. Et pourtant l'être humain y est attaché. Il est en souffrance et il n'arrive pas à lâcher prise sur cette illusion, sur ces jeux qu'il joue à la perfection. L'ancrage à la matrice humaine nous a pourtant permis de nous éveiller à qui nous sommes en réalité. Mais avec les énergies présentes, on ne peut plus les suivre. On ne peut plus suivre le mental à ce point. On ne peut plus être toujours dans le questionnement, dans le contrôle de sa vie, en s'identifiant à certains jeux de rôle pour être et paraître quelqu'un d'autre. Cela n'est plus possible aujourd'hui. En fait, notre âme nous parle, elle nous parle de l'intérieur. Elle nous montre la véritable voie à suivre, celle du cœur, celle de l'amour divin que l'on détient, celle qui est en soi et qui rayonne peu à peu, un peu plus chaque jour. On se sent alors aimé, aimé par la vie et on aime la vie. Alors, pourquoi résister quand on sait tout cela ? Il en faut du courage et de la volonté pour ne plus se mentir et sortir ce dans quoi on s'est placé. Car nous sommes responsables de la place que nous occupons dans notre vie. L'autre ne l'est pas. S'il l'est, c'est parce qu'il s'y est mis. Respecte pas. Il choisit de ne pas voir la vérité. Il est souvent dans le déni et cela l'arrange aussi. Ces mots ne sont pas accusateurs, ils sont juste là pour vous montrer qu'il n'y a pas d'amour dans ces comportements humains. C'est la matrice humaine qui a vraiment une forte emprise sur chacun, une emprise qui diminue la connexion au cœur, qui maintient dans le passé et dans les blessures, qui nourrissent le mal-être, la victimisation, le déni, l'illusion. Beaucoup d'êtres humains souhaitent sortir de cet enfermement illusoire sur le chemin de l'évolution, mais sans lâcher ces jeux de rôle, sans s'éveiller à une autre conscience, c'est impossible. On reste ancré à la matrice et on stagne. L'individu a réellement d'importants blocages en lui
Il ne veut pas voir la vérité, souvent inconsciemment. Il est plus facile pour lui d'accuser les autres, de s'en éloigner, plutôt que regarder ce qui se passe en lui, pour voir à l'intérieur de lui ce que l'autre lui renvoie. Et ce sont ses propres failles qui le mettent à mal, qui font mal. Et plutôt qu'accueillir son reflet, il juge, il s'éloigne, il se victimise. Or, cela ne sert plus à rien. Ces schémas, ces conditionnements du mental sont obsolètes et le choix d'en sortir reste à faire. Le choix qui met en avant l'humilité et la transparence. Oui, l'individu a besoin d'être dans l'humilité pour vraiment regarder ce qui le dérange et ce qui a besoin d'être libéré en lui. Aujourd'hui, les masques doivent tomber. Le mental doit laisser la place à la voix du cœur, à l'énergie du cœur, à l'amour qui est là en soi. Quand on s'ouvre à cet amour, on est dans l'état de conscience de l'amour. Alors, tout va bien et tout se met en ordre. Tout se place pour le meilleur de notre évolution. Cela ne nous permet pas d'éviter les épreuves. On les accueille, on les embrasse avec amour. On est dans la transcendance. Les choses se règlent alors dans la plus parfaite justesse. À force de vouloir forcer les choses, à force de vouloir être quelqu'un d'autre, à force de vouloir être reconnu par les autres, on s'égare. Et oui, l'égarement est vaste et puissant. Dans cette matrice qui nous enferme, dans son énergie et à laquelle nous sommes connectés fortement. La plupart du temps, nous validons les jeux de rôle auxquels nous donnons vie et nous les nourrissons parce que nous croyons en eux, nous les croyons vrais. Alors dire « oui, je suis victime d'une telle personne, oui, elle m'a fait mal, elle me fait souffrir, je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi elle me fait ça », eh bien je vous dirais, cessez tous ces questionnements. Arrêtez de vous poser des questions et accueillez vos blessures, c'est la seule chose à faire. Laissez-les remonter et traverser qui vous êtes, laissez-les, regardez-les, laissez-les venir à vous, embrassez-les, vivez-les, et elles s'en iront. Et là, vous passerez à autre chose, sans jugement et sans victimisation, sans penser que l'autre est inférieur à vous et que vous êtes supérieur à l'autre, que vous avez tout compris et que l'autre n'est pas sur la voie de la lumière. Ça, c'est de l'ego. Et oui, tout ceci est de l'ego, et il est temps d'en sortir pour nourrir la lumière et l'amour. Regardez autour de vous combien le monde va mal. Il est notre reflet à tous. Il est aussi mon reflet, car j'ai participé à son élaboration. Mais aujourd'hui, je ne veux plus cautionner ces énergies, cautionner la peur. Quand elle est là, je ne la repousse pas, je la regarde, je l'accueille. Et elle se libère. Oui, la peur est parfois en nous tous. Et alors, nous sommes des êtres humains. Personne n'est parfait. Sur Terre, personne n'est parfait dans cette évolution. Même ceux qui guérissent ou enseignent, personne n'est parfait ici sur Terre. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous la liberté de choisir ce que nous souhaitons vivre. Et le choix du cœur est le meilleur, car il libère, il allège, il guérit, il aime tout simplement. Accueillez-vous toutes ces mémoires déstabilisantes qui remontent en vous, ces mémoires déstabilisantes qui demandent à être libérées, ou bien les refoulez-vous? Les choisissez-vous? Les libérez-vous, ces énergies, par l'énergie du cœur? De mon côté, j'ai choisi de ne plus les prendre. J'ai fait ce choix-là. J'ai eu le déclic parce que j'ai compris qui je suis et ma conscience est ouverte sur autre chose, avec une autre vision
de ce qui était et de ce qui est ici et maintenant. Je ne souhaite plus me débattre et me laisser enfermer par des énergies déstabilisantes. Je ne les cautionne plus car je sais maintenant ce qu'elles sont et je sais qui je suis. Je ne les choisis plus. Je ne cautionne plus tous ces schémas et conditionnements. C'est terminé tout ça. Et aujourd'hui, je poursuis mon chemin en aidant les autres, en aidant chacun, en aidant avec amour tous les êtres qui viennent à moi et sans distinction. Cet amour est nourrissant et il dénoue tous les problèmes. La conscience qui est présente en soi libère, elle libère toute chose dans ma vie, mais elle peut le faire également dans la vôtre. C'est un exemple que je vous cite, non pas pour parler de moi, mais pour vous montrer la voie, pour vous dire que tout est possible et que vous pouvez y arriver, que vous pouvez sortir de ces anciens schémas qui font mal, pour que vous puissiez vous aimer tel que vous êtes et accéder à d'autres états de conscience, accueillir la conscience du tout en vous afin de ne plus vous sentir séparé de quoi que ce soit, de qui que ce soit, et être dans cet éveil tellement beau et être parfaitement aligné sur ce que vous souhaitez, sur ce que le cœur vous désigne, en laissant le mental de côté et le contrôle qui vous connecte à la matrice humaine. Être simplement dans l'accueil beau et porteur de la voix du cœur, c'est être simplement qui on est. C'est écouter l'élan de son âme et être dans l'amour, ici et maintenant, et non ailleurs pour résoudre des problèmes qui, si on le décide, se détachent de soi parce qu'on fait le choix de ne plus y adhérer, de ne plus les faire siens. On ne les retient plus et on passe à autre chose. On avance tout simplement vers la lumière. Alors je vous dirais, hissez-vous hors de la matrice, lâchez ce que vous retenez, lâchez ce qui vous plombe, lâchez ce qui fait mal, lâchez le passé, lâchez l'illusion. Ne répondez plus à tout ça. Soyez vous-même, soyez heureux de l'être. Je vais maintenant vous transmettre un soin libérateur au-delà des mots que je vous ai transmis, car ils sont vibratoirement ce que vous devez entendre. Ce soin va vous aider à mieux vous comprendre. Il impactera votre conscience et ouvrira en vous, je vous le souhaite, une nouvelle vision de ce que vous êtes en réalité et de votre attachement à retenir l'illusion en vous, à être dans la résistance, à être dans le contrôle et donc connecté à la matrice humaine. Vous vous demandez pourquoi votre vie ne change pas? Eh bien, c'est parce que vous faites le choix de demeurer là où vous êtes et vous subissez ces assauts. Ce soin vous aidera à mieux comprendre votre positionnement dans l'ancien et votre déni à accueillir et voir la réalité et ce qui se joue en vous et autour de vous. Mais pour l'instant, vous vous posez et vous vous mettez en méditation, en recevoir. Vous vous laissez aller et fixez votre attention sur le cœur, au centre de votre poitrine. Votre cœur est plein d'amour. Vous le ressentez, cet amour. Vous écoutez votre respiration. L'inspiration, puis l'expiration. Vous êtes dans l'ici et maintenant. Et vous n'écoutez pas les pensées que vous envoie le mental. Vous les laissez passer. Et vous restez connecté et présent à votre cœur, à votre souffle. Je pratique ce soin maintenant et je vous retrouve après. Merci.
Ce soin est maintenant terminé. Vous revenez à vous lentement. Vous reprenez conscience de votre corps et du lieu dans lequel vous êtes. Vous êtes libéré d'un certain poids, de certaines mémoires, de blocages, résistances ou autres. Et votre vision va maintenant s'élargir vers un renouveau porteur. Je vous remercie de votre confiance. Je vous dis à bientôt. Mais je souhaite vous préciser aussi que vous pourrez revenir sur ce podcast et accueillir encore et encore cette même libération qui pénétrera de plus en plus en vous, qui vous libérera de plus en plus. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie également de liker ou de me mettre un petit message. C'est pour les algorithmes de YouTube. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Je vous remercie de votre confiance. À bientôt.